Ciné Junior. Chers petits auditeurs et auditrices, vous le savez sans doute mieux que moi, mais il n'est pas toujours facile de vivre avec son frère ou sa sœur. On se chamaille, on s'enquiquine, même si dans le fond, on s'aime très fort. Difficile aussi de ne pas être jaloux lorsque nos parents se trouvent être plus gentils avec eux qu'avec nous. Nos liens avec notre famille proche, c'est ce dont il va être question aujourd'hui dans l'épisode consacré au film Mirai et ma petite sœur du réalisateur japonais Mamoru Hosoda, sorti en 2018. Avec moi pour en parler, Alexis Huneau, enseignant en histoire du cinéma d'animation. Kun, c'était ta maman? Elle arrive. Je te présente ta petite sœur. Elle s'appellera Mirai, ça veut dire l'avenir. Tu seras gentil avec elle. Tu la protégeras. Il était une fois Kun, un petit garçon qui vit heureux avec ses parents. Il est enfant unique et récolte donc toute leur affection. Mais cela ne va pas durer. Sa vie se trouve bouleversée par l'arrivée de sa petite sœur, Mirai, qui change l'équilibre de la famille et accapare l'attention parentale. Kun se replie peu à peu sur lui-même et se réfugie souvent au fond du jardin, près d'un arbre magique. Il se retrouve alors propulsé dans un monde fantastique où vont se mêler passé et futur. Bonjour Alexis, pouvez-vous vous présenter pour nos jeunes auditeurs et auditrices ? Bonjour, merci déjà de m'avoir. Ça fait plaisir de se retrouver avec un beau festival comme Ciné Junior. Donc je suis content. Moi, je travaille dans un autre festival qui est à Paris, qui s'appelle le Piaf, comme l'oiseau ou comme la chanteuse, mais avec deux F. Donc voilà, je m'occupe plutôt de la partie artistique de ce festival. On est dans un beau cinéma aussi, comme les cinémas partenaires de Ciné Junior. C'est Studio des Ursulines à Paris. Et moi, on travaille un peu plus, même s'il y a une partie jeunesse, on travaille un peu plus sur un public un peu plus adulte, on va dire. Et je fais aussi des conférences, des interventions, des choses comme ça, voilà. Ça tombe bien parce que Mirai, ma petite sœur, s'adresse un peu aux deux publics. Dans ce film de Mamoru Hosoda, on retrouve le personnage de Kun, qui est un jeune garçon qui est enfant unique, pour l'instant du moins. Et le personnage de Kun, il semble éprouver des difficultés à accepter la présence de sa sœur Mirai, donc qui va arriver dans sa vie. On pourrait dire qu'on ne naît pas grand frère, on le devient ? Ouais, complètement. Je pense même que c'est souvent quelque chose que je dis. On n'apprend pas ni à être grand frère, on n'apprend pas à être parent. En fait, c'est l'une des seules choses qu'on nous apprend pas en fait dans la vie. À l'école, on peut nous apprendre plein de choses, mais on nous apprend pas à être ni parent et on nous apprend pas à être quelqu'un d'une famille, quoi. Comment on constitue une famille. Kuni, il a du mal à devenir grand frère et que ça va pas se faire juste comme ça. Ça va prendre beaucoup de temps pour, qu'ils comprennent évidemment oui, qu'il faut faire des efforts malheureusement, mais c'est comme ça. D'ailleurs, cet apprentissage de son rôle de grand frère, Kun, il va l'apprendre via une plongée dans un monde fantasmé et un peu fantasmagorique. Pourquoi Mamoru Hosoda a voulu faire ça ? C'est quelque chose d'ailleurs qu'il a déjà fait pour Le Garçon, la Bête, etc. Oui, c'est ce passage dans la traversée dans le temps, traverser le temps, il y a ça aussi, etc. Alors, je préfère en effet fantasmagorique, fantasmé. Fantasmagorique, je trouve. Alors, je suis pas un linguistique, donc je sais pas la différence, mais j'ai l'impression que fantasmer, c'est quelque chose où on rêve de ça, ou en tout cas on y pense, alors que là, en fait, il tombe dedans, quoi. Pareil, on va pas trop en dire pour le voir, mais pour les gens qui ont déjà vu le film et qui vont voir le film, en effet, je sais pas, c'est pas un manque de chance, c'est comme ça. C'est-à-dire, d'un seul coup, il se retrouve et puis, voilà, on ne dira pas comment, mais il va se retrouver dans ce monde parallèle, qui est quelque chose dont Hosoda parle beaucoup, puisqu'il raconte une petite histoire dans une interview que plus jeune, il a failli se noyer. C'est une histoire qu'il raconte régulièrement, qu'il a failli se noyer et qu'il aurait vu son corps, voilà, il aurait vu son corps de haut, on va dire, tout petit. Et il s'est réveillé, il s'est retrouvé sur les jambes de sur les jambes de sa mère. Et en fait, il s'est posé les questions de savoir si c'était un rêve ou pas un rêve. Et quelque part depuis, alors c'est aussi les mythes qu'on se crée en tant que réalisateur, réalisatrice, on aime bien avoir ce genre de choses, mais je trouve ça beau. Depuis, il croit dans cette idée de monde parallèle qui va se retrouver dans tous ces films. C'est qu'en fait, quelque part, tous ces moments donnés de passer dans un autre monde, c'est évidemment ce qui va dire à un moment donné, c'est les liens qu'on tisse avec le passé, le présent, le futur, et c'est tout ça qui est mis en place. Et donc, on a besoin quelque part de ces plongées dans cet autre monde, on va dire, pour trouver ça. Mais d'ailleurs, il aborde beaucoup la question de la famille. C'est un thème qui est très récurrent dans son cinéma. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça représente pour lui comme la famille en tant que telle ?
Alors, c'est intéressant parce que je pense qu'il y a deux parties dans le cinéma de Soda. Il y a une partie qui va être plus une partie, justement, alors, adolescente, jeune adulte, qui se retrouve notamment avec son dernier film Belle, évidemment, qu'on a retrouvé dans La Traversée du Temps, qu'on va avoir un peu plus quand même dans Le Garçon et la Bête, qui est un peu entre les deux, qui est à mon avis l'un de ses très très grands films, parce que justement, ça mélange ces deux-là. Et il a sa partie famille, plus famille, on va dire, qui vient, si je dis pas de bêtises, si je me souviens bien d'interviews, qui vient au moment où il a fait Ameyuki, Les Enfants Loups, où lui va devenir papa. Et comme beaucoup d'artistes, quand on devient papa, ben, on fait des films, on fait des chansons, on fait des livres, enfin, on va sur ses enfants, parce que évidemment, ça bouleverse la vie d'un seul coup de devenir papa. Voilà, on n'a plus la même vie, c'est pas moins bien ou moins mieux qu'avant. Enfin voilà, c'est une autre vie qu'avant. Et c'est évident qu'on ressent ça dans le cinéma de Soda. La famille devient évidemment super importante pour lui, et c'est très rigolo parce que pour Mireille, il a demandé en fait à ses enfants de venir au studio. Et les animateurs, animatrices ont vu les enfants, les ont regardés, ont vu comment un enfant, si vous regardez dans le film, peut être une grosse tête, donc va bouger un tout petit peu, etc., etc. Et donc, bah voilà, il amène sa famille au studio, en faisant des films, il se pose des questions sur qu'est-ce qu'être un bon parent, et donc il en parle aussi. Comment j'étais quand j'étais bébé? T'étais comme Mireille. Je l'aime pas. Ne la tape pas. Je t'ai dit d'être gentille avec elle. Maman! Grand frère, arrête de me mettre des trucs sur la figure. Tu me tapes dessus, tu me tords les joues, tu me fais pleurer. Tu es Mireille de l'avenir! Après, globalement, le film, il est aussi assez drôle. Hein. Il n'y a pas que de la réflexion sur la famille et sur le fait d'être un grand frère. Parce que le film nous est montré à travers le point de vue d'un jeune enfant. Oui, je pense que ça, c'est très important. Je pense que c'est ce qui fait de Mireille le film peut-être le plus évident pour les enfants de Mamoru Hosoda. C'est une évidence. Donc oui, tout à fait. Il y a ce regard. On est souvent au niveau de Kun. On est souvent on est quasiment tout le temps avec lui. Et donc, on le voit avec sa manière, évidemment, d'être et la manière, des fois, un peu pataude, mais ce qui est normal, encore une fois, de découverte du monde, avec ce qui peut nous faire rire, bien sûr. J'ai une dernière petite question. Est-ce que vous avez un message pour les auditeurs qui voudraient découvrir le film en salle? Je pense que c'est un film qui fait discuter. Et je pense que c'est peut-être ça le plus important. Je pense que c'est un film pour moi qui... le message, ça serait aller voir le film avec vos parents, traîner vos parents en leur disant mais si tu vas voir, c'est un dessin animé, mais ça va te plaire, je l'ai entendu et c'est super. Et ensuite, vous les obligez à discuter avec vous. Merci beaucoup Alexis pour toutes ces anecdotes. Mireille, ma petite sœur, est à découvrir le dimanche 13 février à 11h au cinéma Le Royal Palace à Nogent-sur-Marne. À bientôt les marmots. Ciné Junior.